Ce matin, nous sommes au dimanche 19 janvier 2025. Et nous allons continuer avec notre thème grande domination et de restauration. Le dimanche dernier, nous avions dit au petit 1 que on ne pouvait pas régner dans l'injustice. Et nous avions pris l'histoire du roi Akab et de sa femme Jézabel qui avait fait du mal à un homme qui s'appelait Naboth de Jezreel. Naboth de Jezreel était une personne qui avait hérité de la vie de ses ancêtres. Et la Bible dit que Akab, par sa convoitise et par sa jalousie, va aller ravir le champ de cet homme. Et la Bible dit que quand il est parti, il a dit à cet homme de lui donner ce champ. Cet homme a refusé catégoriquement en disant qu'il ne peut pas lui donner l'héritage de ses pères. Que si c'était lui-même qui avait fait ce champ, il aurait dû donner ça à Akab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les échanges, la Bible dit que Akab s'est senti frustré. Akab étant le roi, il s'est senti frustré. Il pense que parce qu'il est le roi, tous les biens des hommes lui appartenaient. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Akab a raconté cette histoire à sa femme Jézabel. Et Jézabel a juré devant Akab que entre Akab et puis Naboth de Jezreel, celui qui est le roi, on allait voir. Et la Bible dit qu'elle avait écrit des lettres pour envoyer ça à Jezreel, au dévancier de Jezreel, pour dire que Naboth avait maudit le roi et avait maudit Dieu, donc il méritait d'être lapidé à mort. Et la Bible dit que lorsqu'il a été lapidé à mort, lui et ses enfants, Akab est allé dans son champ. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de jouer ce rôle-là, Dieu, le grand Dieu dans le ciel, avait vu ce acte horrible. Et la Bible dit que Dieu dépêcha Élie, le prophète major. Et la Bible dit que quand Élie est arrivé dans le champ de Naboth, il a croisé Akab dans ce champ. Et il a dit, Akab, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et on a dit qu'on ne pouvait pas régner dans l'injustice. On ne peut pas dominer dans l'injustice. Ce qui ne t'appartient pas, tu veux prendre. Ce qui n'est pas à toi, tu veux prendre. Ce qui est à autrui, tu veux prendre. Ou tu veux faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et cette année, ceux qui marchent, qui voudront marcher dans l'injustice, ne pourront pas dominer. Ce qui veut dire que ce thème-là va passer à côté d'eux. Alléluia. 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 Et on a dit qu'on devait aimer le Seigneur, on devait servir le Seigneur dans la justice. Et on a dit que l'injustice, c'était le manque de justice. Et que la justice, également, on avait défini ce que c'est que la justice. On a dit que la justice, c'était un sentiment de donner à chacun ce qu'il méritait. Ou c'était l'observation exacte de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Et nous avions dit que, pour finir, quand Élie a donné la prophétie à Akab, pour lui dire que dans ce champ où vous avez tué cet homme, vous aussi c'est dans ce même champ-là que vous allez mourir et les chiens vont manger votre chair et vont lécher votre sang. Alléluia. Et effectivement, lorsque Akab est mort, la Bible dit que Dieu a oint Jéhu qui a exécuté l'ordre de l'Éternel. Et Jézabel a été tuée et les fils de Akab, de tous, ont été assassinés, ont été tués sous l'ordre de Jéhu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc vous avez vu comment l'injustice a détruit toute la famille de Akab. L'injustice a détruit sa maison. Et la Bible dit qu'aucun enfant d'Akab n'est resté. Eux tous ont été exterminés de la terre. Et ça doit nous interpeller. Pour dire que quand nous agissons, on doit bien réfléchir. Akab et sa femme ont posé les actions. Mais ces actions-là ont agi effectivement sur eux et sur les
Bien-aimé, quand tu poses des actions, il faut penser à tes enfants. Alléluia. Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons continuer encore ce thème. Grande domination et de restauration. Nous allons traiter le petit 2. Le petit 2 qui dit dominé par le jeûne et la prière. Dominé par le jeûne et la prière. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te recommandons, Éternel, la parole de ce matin. Nous proclamons la disposition des cœurs, des pensées. Nous relâchons, Éternel, le sang de Jésus dans toute l'atmosphère. Nous lions tout prince de l'air. Nous lions tous les esprits de dédoublement, tous les esprits humains de la sorcellerie. Et nous imposons ton règne. Nous renversons tout trône. Nous renversons tout esprit impur au nom de Jésus. Et nous déclarons que les cœurs soient tout entiers à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc tu notes le petit 2, dominé par le jeûne et la prière. Et tu prends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 16 au verset 18. Amen. Matthieu 6, le verset 16 au verset 18. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, vous êtes à la page, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans un temps de jeûne à partir de demain. Et ce temps de jeûne est une opportunité que le Seigneur donne à chacun de nous. Nous ne devons pas voir ce temps comme une corvée, mais nous devions voir ce temps comme une grâce que Dieu est en train de nous faire. Une grâce que Dieu nous donne de nous approcher de lui. Une grâce que Dieu nous donne afin que nous versons notre cœur au devant de lui. Une grâce que Dieu nous fait afin de changer de position. Alléluia. Que ce soit la position spirituelle, la position physique, la position sociale. C'est une grâce que Dieu est en train de nous donner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était en train de parler du jeûne. Il parlait du jeûne, il parlait de certaines personnes qui jeûnent. Lorsqu'ils jeûnent, ils font leur visage foussard. Ils font leur visage bizarre. Ils montrent à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Et Jésus a parlé du jeûne. Si Jésus parle du jeûne, c'est parce que le jeûne est important. Le jeûne est une chose qui est importante. Alléluia. C'est pourquoi nous devions, durant ce temps de jeûne, le Seigneur nous demande que quand on jeûne, on doit laver notre visage, on doit laver notre tête, on doit même se parfumer et on doit marcher dans la dignité. On doit être fier parce que nous nous approchons de notre Dieu. Mais on ne doit pas dire, mon ventre là, vraiment, ça me fatigue. Vraiment, j'aime que papa me m'a donné la même là. Vraiment, ça me fatigue. Non, le jeûne que nous allons faire cette année est un moment de jeûne. C'est une opportunité pour chacun de nous. Alléluia. Et tu dois voir ça comme c'est une grâce que Dieu te donne pour que tu puisses grandir spirituellement. C'est une grâce que Dieu est en train de te donner. Parce qu'il y a des démons qui ont lutté avec toi.
Il y a des situations qui sont au devant de toi depuis des années. Ça ne change pas. Et Dieu te donne cette opportunité pour dégager ces situations, pour dégager ces esprits, pour dégager tout ce qui t'empêchait de t'épanouir, tout ce qui t'empêchait de te réjouir. Alléluia. Alléluia. Si tu m'écoutes, acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce temps de jeûne, tu dois le prendre au sérieux. Pendant que nous jeûnons, Dieu ne nous demande pas de faire la publicité que nous sommes en jeûne ou prendre un air de pitié. Nous devons avoir de bonnes intentions. Tu dois avoir de bonnes intentions de jeûner. Tu dois avoir de bons sentiments. Nous devions avoir de bons sentiments. Moi, j'ai vu des personnes jeûner, des personnes qui avaient des nez coupés, qui ont jeûné, qui ont été soudées lorsqu'on était assombris. Mon père spirituel avait institué ce temps de jeûne et des personnes sont venues, ils ont jeûné. Et lorsqu'ils ont jeûné, le nez qui était coupé s'est soudé parce que la main de Dieu avait touché la vie de ces personnes. J'ai vu des personnes qui avaient des situations bloquées avec des ministres. C'est-à-dire, un ministre devait parler dans leur situation. Un ministre devait signer un papier. Et le papier traînait. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans un moment de jeûne, le ministre a fini par signer ce papier. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que ce temps de jeûne est une opportunité pour chacun de nous. C'est pourquoi chacun doit l'observer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans ce texte que nous avons lu, c'est Jésus qui parlait. Il dit, lorsque nous jeûnons, nous ne devions pas prendre un visage triste. Mais lorsque nous jeûnons, nous devions nous parfumer. Nous ne devions pas montrer aux hommes que nous sommes en train de jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent, c'est-à-dire tout le monde va savoir qu'ils jeûnent. Tout le monde. Ils vont faire tapage. Oh, tu ne sais pas que je jeûne. Oh, laisse-moi tranquille. Alléluia. Or, c'est un temps où Dieu nous donne afin de nous approcher de lui. Tu as peut-être des caractères qui se manifestent. Il y a certains caractères. Toi-même, tu sais que ces caractères-là, ceux-là ne sont pas bons pour toi. Ça se manifeste dans ta vie. Ce temps-là vient pour que tu enlèves ces caractères dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pourquoi nous devons jeûner? Pourquoi nous jeûnons? Matthieu 9, verset 14 à 15. Matthieu 9, verset 14 à 15. Voici ce qui est écrit. Il dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux le sera enlevé et alors ils jeûneront. Alléluia. Vous voyez des personnes qui disent qu'eux ils jeûnent. Ils sont venus voir Jésus. On dit les disciples de Jean et les pharisiens sont venus voir Jésus. Et puis ils disent à Jésus, pourquoi nous on jeûne et puis toi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus va leur dire que moi je suis le pour, moi je suis là. Comment voulez-vous que mes disciples jeûnent? Si moi je suis là, mes disciples ne peuvent pas jeûner, mais le temps va arriver où ils seront obligés de jeûner. Alléluia. Pourquoi nous jeûnons? Donc ce qui veut dire que si toi tu jeûnes, tu ne dois pas dire à l'autre forcément, comme toi tu jeûnes, donc lui aussi il doit jeûner forcément. Non. Peut-être que lui, son responsable qui est là, son pasteur qui est là, peut-être ne leur a pas donné jeûne. Mais toi, ton pasteur t'a donné jeûne. Ou l'homme de Dieu t'a donné jeûne. Donc tu dois obéir au temps de jeûne que l'homme de Dieu te donne.
Alléluia. Nous jeûnons parce que c'est le bon moment. Donc Jésus est en train de dire aux pharisiens pour leur dire, on jeûne lorsque c'est un bon moment. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est un bon moment de jeûner. Alléluia. Vous savez, en 2025, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est le moment que le Seigneur nous donne pour gagner notre année, pour que nous changions de position, pour que nous soyons transformés, pour que nous allions de l'avant, pour que cette année, notre année soit bénie. Il faut que les 3 mois qui sont là, nous possédons 3 mois. Et le mois de janvier et le mois de février seront des mois de jeûne et de prière. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, pour que la puissance du Seigneur se manifeste dans ta vie, tu dois jeûner. Et c'est le bon moment que Dieu a prévu pour toi de jeûner. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Aussi nous jeûnons afin d'enlever les vieilles habitudes et comportements de nos vies, afin de recevoir une onction fraîche pour gagner les batailles de la vie. Est-ce que tu sais ça? Nous jeûnons d'abord, pourquoi? Pour enlever les mauvaises choses, les mauvais caractères, les mauvais comportements de notre vie. Est-ce qu'on se comprend? Et cela se voit dans le livre de Matthieu 9. Nous allons continuer. Matthieu 9, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Alléluia. Est-ce que la couturière Adèle, quand tu vas payer tes tissus là, est-ce que tu payes les vieux tissus et puis les nouveaux et puis tu les mélanges beaucoup? Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu as besoin de bons tissus. Et pourquoi tu ne mets pas les vieux tissus qui peuvent se déchirer si la personne fait un petit mouvement? Donc le Seigneur dit que tu ne vois pas une femme ou un homme qui s'en va coudre des habits et puis il prend son vieux paille ou son vieux tissu et puis un nouveau paille et puis il mélange les deux. Donc quand il mélange les deux là, bien aimé, si il fait ça, ça fait comment? Ça va se déchirer. Et tellement ça va se déchirer là, la honte va tomber sur lui. L'humiliation va tomber sur lui. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur est en train de nous dire qu'une onction, une nouvelle grâce ne peut pas venir dans notre vie sans que nous enlevions les mauvais comportements, les mauvais caractères, les mauvaises choses de notre vie. C'est pourquoi ce temps de jeûne, c'est le bon moment que tu dois jeûner pour enlever tout ce qui t'empêche de recevoir la grâce du Seigneur pour aller à un prochain niveau. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Pour recevoir la grâce pour aller à un prochain niveau, tu dois jeûner et prier. Est-ce qu'on se comprend? Pour enlever les mauvais comportements, les mauvais caractères de ta vie, les mauvaises pensées de ton esprit, de ta pensée. Souvent, tellement l'ennemi t'accable, l'ennemi t'attaque, l'ennemi te combat. Souvent, tu es là, il y a des pensées qui peuvent venir dans ta vie. Tu vas penser que ces pensées-là viennent de toi, alors que ces pensées ne viennent pas de toi. Mais Satan a injecté ces pensées-là dans ton esprit. Or, quand tu jeûnes et tu pries, tu arrives à distinguer la pensée de Dieu, la pensée du diable et toi-même tes propres pensées. Alléluia. Et ce temps vient pour que toi également tu puisses être béni. Quand on poursuit, il dit,
on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Est-ce que tu as une fois vu, quand on met le vin, un nouveau vin là, est-ce qu'on met dans un ancien pot qui est sale? Parce que le nouveau vin doit être mis dans un nouveau pot qui est bien propre. Donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas te donner sa grâce tant que ton âme, ton corps, ton esprit ne soient purifiés par le jeûne et la prière. Parce que pendant que nous jeûnons et nous prions, notre âme, notre corps sont purifiés, notre esprit est disposé pour recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Est-ce que tu sais que la prospérité c'est une grâce? Est-ce que tu sais que la bénédiction c'est une grâce? Donc Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction et puis tu vas gaspiller. Parce que si tu vis mal et que Dieu te donne les bonnes choses, tu vas dire c'est normal, non? Tu vas dire c'est normal. Or quand tu vis mal, Dieu ne peut pas te donner les bonnes choses. Or quand tu rentres dans la présence du Seigneur, tu enlèves toutes ces choses-là. Alléluia. Les vieilles habitudes, les vieux comportements, afin de recevoir une onction fraîche pour gagner les batailles de la vie. Cette année 2025, nous devons aller à un prochain niveau avec le Seigneur. C'est pourquoi le de Matthieu 9, 16, 17 nous demande d'enlever l'ancien vêtement afin de ne pas être détruit par la nouvelle grâce de Dieu. Ensuite, on ne peut pas mettre un nouveau vin dans une ancienne outre. C'est pourquoi ce matin, le jeûne qui vient est un moment de grâce et Dieu t'exhorte à jeûner. Alléluia. 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 Quand les situations sont difficiles, compliquées, bien aimé, tu dois jeûner. Lorsque tu commences une activité et que tu reviens à la case de départ, c'est que Dieu attend à ce que tu arrives à un prochain niveau. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a un démon qui est quelque part qui te combat. C'est pourquoi il faut jeûner et il faut prier pour détruire et pour chasser les esprits qui t'empêchent d'aller à un prochain niveau. Alléluia. Alléluia. Sinon, si Dieu te donne une nouvelle grâce, une nouvelle onction, bien aimé, ça va te détruire. Est-ce que tu sais ça? Si Dieu te donne une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction dans le péché, ça va toi-même te détruire. C'est pourquoi Dieu nous demande de jeûner, de nous repentir. Durant ce temps de jeûne, tu vas commencer par la repentance. Tu vas commencer par te repentir en enlevant tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu dans ta vie, en enlevant tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu dans ta famille, dans la vie de tes enfants, les comportements, les caractères bizarres que tes enfants ont commencé à adopter. Tu vas prier, demander la grâce de Dieu pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je pensais que Dieu parlait à quelqu'un ce matin. Je pensais que quelqu'un était déterminé à prier pour sa famille, à prier pour ses enfants. Alléluia. Le jeûne, c'est un moyen d'abstinence. C'est un moyen de repentance et de croissance spirituelle. Est-ce que tu sais ça? Pendant que tu vas jeûner, c'est un moyen que Dieu te donne de t'abstenir de certaines choses. Nous allons nous abstenir durant ces temps de jeûne de la nourriture. Par moment, tu auras besoin de boire de l'eau. Mais Dieu dit, tu es en train de te priver de l'eau. Il faut te priver de l'eau et il faut te concentrer dans la présence du Seigneur, dans la prière. Alléluia. Donc c'est un moyen d'abstinence. Ce que tu avais l'habitude de faire, tu ne fais plus parce que tu veux changer de vie, tu veux marcher avec le Seigneur. Si tu aimais les films,
pendant ces temps de jeûne, au lieu de mettre les films, tu vas regarder, mettre des temps de prière, de prédication, tu vas écouter, tu vas les regarder et prier avec. Si tu n'aimes même pas lire ta Bible pendant le temps de jeûne, tu dois lire ta Bible et prier constamment pour que le ciel puisse te répondre. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'exhorte à observer ce moment avec amour, avec grâce, avec détermination et à vouloir toucher Dieu. Pendant que Dieu nous donne un temps comme ça, c'est pour pouvoir le toucher, c'est pour pouvoir le chercher. Certains vont dire, mais voici moi j'irai au travail, est-ce que je peux gêner? Oui, tu peux gêner. Lorsque j'étais à Soubré, je t'ai parti en vacances, mais avant d'aller en vacances, mon père spirituel nous avait donné un temps de jeûne. Et le temps de jeûne qu'il nous avait donné, c'était un temps de jeûne de 40 jours. Malgré que j'étais allé en vacances, j'ai continué le temps de jeûne jusqu'à j'ai terminé le temps de jeûne de 40 jours. Je partais au champ matin, je lançais ma chaîne, je revenais. Mais quand je revenais, j'arrivais à la maison, je rompais mon jeûne. Peut-être que c'est ce temps de jeûne-là qui m'ont gardé face aux attaques du diable, face au péché que l'ennemi me proposait. Ces temps de jeûne ont dû me garder, me préserver de toutes les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ce matin, tu dois jeûner, tu dois prier le Seigneur. Maranatha. Alléluia. Acclame Jésus un peu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu me suis, fais ça. Le jeûne renouvelle notre homme intérieur. Quand tu jeûnes, arrivé un moment, tu peux t'en rendre compte que tu n'arrives plus à prier. Même quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dors. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est affaibli. Ton homme intérieur qui est ton esprit. Parce que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc ton homme intérieur est affaibli par la nourriture, par la fatigue, par les soucis. Mais lorsque tu jeûnes, le jeûne va réactiver ton homme intérieur. Le jeûne va renouveler ton homme intérieur. Et tu vas voir que tu vas commencer à prier pendant longtemps, à lire ta Bible pendant longtemps. Le sommeil qui venait facilement, le sommeil ne va pas venir facilement. Pourquoi? Parce que Dieu aura renouvelé ton homme intérieur. Alléluia. Le jeûne active et renforce notre intimité avec Dieu. Alléluia. Donc le jeûne va activer et va renforcer notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne demande pas à quelqu'un de faire des grèves de faim, mais je vous demande de jeûner. Je vous demande de prier. Quand on jeûne, on prie. Quand on jeûne, on médite la parole. C'est pourquoi, durant ce temps de jeûne, nous allons venir chaque soir dans la présence du Seigneur pour prier pour nous-mêmes, pour prier pour l'Église de Dieu, pour prier pour beaucoup de sujets de prière. Alléluia. C'est pourquoi demain déjà, on se retrouve ici à 18h30 pour la prière. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Le jeûne même apporte la délivrance. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 58, Ésaïe 58, verset 8, parle du vrai jeûne. Ésaïe 58, le verset 8, nous donne des instructions par rapport au jeûne, au vrai jeûne. Le Seigneur dit que si nous jeûnons et que nous jeûnons comme le veut ce jour, comme le veut ces jours-là, le Dieu, il va nous répondre dans le livre d'Ésaïe 58, verset 8, que nous allons lire. Ésaïe 58. Vous êtes à la page. Ésaïe 58, le verset 8. Voici ce qui est écrit. Il dit: alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Donc, ici,
le prophète Ésaïe est en train de dire, si tu gênes comme Dieu le désire, parce que dans ton temps de gêne, l'ennemi peut envoyer des personnes dans le but de te provoquer. L'ennemi peut envoyer des personnes dans le but de te parler mal. Mais la Bible dit que si tu ne réponds pas à toutes ces provocations et que tu te concentres sur Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur dit qu'il va te guérir. La guérison, ça peut être la guérison physique, ça peut être aussi la guérison spirituelle, ça peut être la guérison financière, ça peut être la guérison sociale, ça peut être la guérison de ta maison. Alléluia. Dieu dit qu'il va t'apporter la guérison. Amen. Il va t'apporter la restauration. Il dit que pendant ces jours-là, ta lumière va poindre comme l'aurore. Ça veut dire que la gloire de Dieu va briller sur toi. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu cherches la face du Seigneur, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur enlève le vieux manteau qui est sur toi. Il te revêt d'un nouveau manteau. Un manteau de gloire, un manteau de bénédiction, un manteau qui va attirer les opportunités vers toi, un manteau qui va attirer la grâce vers toi, un manteau qui va attirer la faveur vers toi. Oh bien-aimé, c'est pourquoi ce temps est un temps précieux pour chacun de nous. Il faut que chacun de nous voyons ce temps comme un temps précieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. La Bible dit que Moïse est parti dans la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse a passé 40 jours, 40 nuits devant la présence du Seigneur. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais il était dans la présence du Seigneur. Il a jeûné. Et la Bible dit que tellement que Moïse a parlé avec le Seigneur, la Bible dit que lorsque Moïse descendait de la présence du Seigneur, la gloire de Dieu était sur Moïse. Son visage brillait, son visage rayonnait, à telle enseigne que le peuple qui était là ne pouvait pas regarder le visage de Moïse, parce que son visage était comme le visage d'un ange qui brille dans sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, que ce temps soit un temps favorable pour toi. Alléluia. Que durant ce temps de jeûne, que Dieu nous exauce, que Dieu exauce l'Église, que Dieu t'exauce, que Dieu t'envoie à un autre niveau, que Dieu t'écoute, que toi-même tu te disposes, tu mets tout à ta disposition pour être disposé dans la présence du Seigneur. Que ce temps ne soit pas un temps de distraction pour toi. Que ce temps ne soit pas un temps de légèreté pour toi, mais que ce temps soit un temps favorable pour toi. Alléluia. Durant ce temps, j'exhorte chacun à regarder quoi? À la télévision, la seule chose que peut-être tu peux regarder, tu regardes ton journal pour avoir au moins peut-être les informations du pays. Le reste là, tu dois passer le temps dans la prière, tu dois passer le temps dans la méditation, tu dois passer le temps ou bien en regardant des chaînes qui parlent de la prière, qui parlent de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut disposer ce temps. Il faut que ton âme soit purifiée. Tu as regardé des films horribles où les gens se mettent nus, où les gens sont sur tout ça là, ça est dans ton âme. Et Dieu veut que tu enlèves tout ça là de ton âme. C'est pourquoi, durant ces temps, tes yeux doivent être préservés, tes oreilles doivent être préservées. Tu ne dois pas t'asseoir parmi les moqueurs, parmi des personnes qui se moquent des gens, parmi des personnes qui critiquent des personnes. Alléluia. Que ce temps soit un temps que tu vas respecter. Et seulement si tu respectes ce temps favorable là, Dieu va te répondre, Dieu va t'exaucer. Que le Seigneur te bénisse. Et Exode 34, le verset 28, parle de Moïse qui était dans la présence du Seigneur. Parle de Moïse qui était devant Dieu. Alléluia. La Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Alléluia. Pendant ce temps, Dieu va te donner des instructions. Pendant ce temps de jeûne,
Dieu va te donner des instructions. Donc, toute instruction que Dieu va te donner, il faut les écrire. Et puis, il faut commencer à marcher selon les instructions que le Seigneur va te donner. Si tu ne comprends pas ces instructions, tu viens nous voir et nous allons ensemble analyser ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans la Bible dit que Moïse était dans la présence du Seigneur. Dieu a donné des lois à Moïse. Dieu a donné des instructions à Moïse. Et c'est pourquoi lorsque nous décidons de nous sanctifier, nous décidons de nous consacrer à l'Éternel, Dieu nous donne des instructions qui vont nous faire aller à un prochain niveau, qui vont nous permettre de nous déplacer d'un point A à un point B. Alléluia. Mais dans la bonne direction et dans la bonne position. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour ces paroles que tu es en train d'entendre, pour ces paroles de vie que tu es en train d'entendre, pour ces paroles de feu, pour ces paroles de puissance, pour ces paroles d'autorité. La Bible dit que Élie également était parti dans la présence du Seigneur. Il est parti jeûner, il est parti invoquer le Seigneur. Et la Bible dit que Élie a reçu des instructions de Dieu. C'est lorsqu'il est quitté dans la présence du Seigneur, en faisant ses 40 jours, en faisant ses 40 nuits, la Bible dit que c'est là que Dieu lui a donné des instructions pour venir oindre Élisée, pour demander, pour dire qu'il n'a qu'à oindre Jéhu. Parce que Dieu a des objectifs à atteindre avec toi. Dieu a des objectifs à atteindre avec cette église. Et pendant que tu serais en train de jeûner et de prier, Dieu va te bénir. Daniel, lorsqu'ils étaient en captivité, ont jeûné. La Bible dit que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et pendant que Daniel a jeûné, la Bible dit que Dieu a exaucé Daniel. Le blocage qui était là, le démon, l'ange de Perse qui était là, qui empêchait l'exaucement, qui empêchait l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible dit que la prière de Daniel a fait descendre 2 anges. Il a fait descendre, sa prière a fait descendre l'ange Gabriel et l'ange Michael qui sont venus au secours de Daniel. Et là, pendant que tu serais en train de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu, Dieu t'enverra des anges pour déplacer les montagnes qui sont au devant de toi, pour déplacer les situations qui sont au devant de toi. Alléluia. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Il me semble que tu n'aimes pas le jeûne. Il me semble que tu aimes trop la nourriture. Il me semble que tu es en train de penser, pourquoi même je dois jeûner? Pourquoi même je dois? Bien aimé, le jeûne est important et c'est le bon moment de jeûner. N'oubliez pas que cette année également, notre nation sera dans un temps d'élection. Et ces temps de consécration, ces temps de jeûne que nous sommes en train de faire, nous n'allons pas oublier de prier pour nos parents, pour nos familles, mais aussi pour prier pour notre nation. Demandez au Seigneur d'étendre sa main sur la nation. Demandez au Seigneur d'apporter sa faveur, sa grâce. Demandez au Seigneur de préserver la vie des jeunes gens, de préserver la vie des jeunes filles, des femmes, des hommes, des enfants dans cette nation. Alléluia. Et je pense que ce temps vient pour que chacun de nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Pendant que tu pries pour quelqu'un, tu fais l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train de parler de Dieu à quelqu'un, tu fais l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train d'exhorter quelqu'un à changer de mentalité, à revenir à l'Éternel, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Pendant que quelqu'un est en danger et que tu es en train d'intercéder pour cette personne, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et cette année, Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu le serves. Alléluia. 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 Je ne peux pas parler sans parler de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est venu dans le but de payer le prix de l'humanité. Et la Bible nous dit que dans le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit que notre Seigneur a eu aussi besoin du jeûne. C'est lui qui est le Messie. Il a eu besoin du jeûne et de la prière.
ça veut dire que nous, on a plus même besoin du jeûne et de la prière. Et Jésus a dit que nous ne devrions pas manger pour que notre âme soit apaisantie, pour que la nourriture nous engouffre, pour que la nourriture nous empêche de prier, pour que la nourriture nous empêche de le chercher. C'est pourquoi, bien-aimé, diminue la nourriture et jeûne. Diminue la nourriture et cherche la face du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il va arriver des temps difficiles. Imagine que s'il y a une situation, tu es dans la présence du Seigneur, tu cherches Dieu, tu penses que Dieu va permettre que cette situation te supprime. Dieu va t'avertir avant pour dire mon fils, déplace-toi, il faut quitter ici parce qu'il y a telle chose qui doit arriver. Bien aimé, quand je faisais mes activités à Djamé, lorsque la ministre devait venir casser, où les femmes là vendent les médicaments et puis tout le long là, Dieu m'avait tout montré. Dieu m'a dit, ton temps ici là, c'est fini. Ton temps est fini ici. Prophète, tu vas partir parce que les gens vont venir casser et puis vont chasser tout le monde ici. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, sans avertir ses enfants. Bien aimé, aujourd'hui où je te parle, ces endroits-là ont été cassés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc quand Dieu révèle, quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu cherches Dieu, Dieu te montre les choses qui doivent venir et les choses ne vont pas te surprendre. Alléluia. 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 Acclame Jésus pour ce qu'il fait, pour sa fidélité, pour sa grâce. Donc la Bible dit Jésus est parti dans la présence du Seigneur. Parce qu'il fallait que la chair meure. Il fallait que les caractères charnels dans la vie de notre Seigneur aussi meurent. Et la Bible dit que Jésus est parti dans la présence du Seigneur pour tuer la chair. Il a tué la chair pour se séparer des désirs de la chair. Et la Bible dit pendant ces temps, il a prié, il a jeûné, il a prié, jeûné. Et lorsque Jésus quittait dans le désert, la Bible dit que la chair était morte, la chair était affaiblie, donc l'esprit avait pris le dessus. Il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Durant ces temps de jeûne, il fallait que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Il fallait que tu sois revêtu de l'autorité de Dieu. Il fallait que les désirs de la chair, les comportements de la chair, toute ta vie, pour que l'Esprit prenne le dessus dans ta vie, afin que le ciel soit content de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Même si tu es en train de jeûner, que tu sens le mal de ventre, ne coupe pas ton jeûne. Continue. Parce que le diable peut vouloir te distraire. Le diable peut vouloir te faire sortir de ton temps de jeûne. Continue. Prie. Quand tu sens des douleurs, rentre dans la présence du Seigneur, commence à prier. Cherche le Seigneur et ordonne que cette douleur s'arrête. Et cela se fera. Que le Seigneur te bénisse. Et la Bible dit que notre Seigneur, pour payer le prix du péché de l'humanité, lorsqu'il a jeûné, effectivement, il a pu payer le prix du péché. Mais c'était un homme de prière. C'était un homme qui cherchait la face du Seigneur. C'était un homme qui cherchait la face du Père. Et la Bible dit que le Père l'a glorifié sur la terre. Et c'est pourquoi, avant de partir, il a dit, Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié. Alléluia. Et pendant que nous serons dans la présence du Seigneur, le Père nous glorifiera. Le Seigneur va nous glorifier. Alléluia. Sachez-le, Jésus est venu payer le prix. Il est mort pour nous, pour que nous aussi, nous gagnions comme lui, il a gagné. Parce que des situations peuvent venir au-devant de nous. Cette année, si beaucoup ne rentrent pas dans la présence du Seigneur, beaucoup de personnes vont rétrograder. Parce que les mystiques sont en train de doubler d'ardeur. Les agents du diable, les agents des ténèbres, Satan
Satan a relâché des démons. Je vous ai dit que Satan avait relâché des démons en décembre. Et ces démons-là sont venus pour un travail. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le Seigneur a payé le prix pour nous. Le Seigneur est mort pour nous. C'est pourquoi ce temps sera un temps où nous allons prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour la conversion de nos parents, la conversion des âmes, des personnes. Alléluia. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Que le Seigneur nous bénisse. Le jeûne attire Dieu parce que toutefois où nous faisons bien notre jeûne dans la prière, nous nous repentons, nous marchons dans l'humilité. Nous marchons dans l'humilité. Dieu parle à notre esprit et nous ramenons sur la bonne place que nous méritons. Pendant que nous jeûnons, les désirs de la chair cèdent aux désirs de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur.